Comme nous l'avons commencé, il est important de faire le bilan, de faire son bilan. Quand l'Éternel Dieu nous accorde de passer 305 jours sur terre, nous l'avons déjà précédemment évalué sur le plan matériel et professionnel. Il apparaît important de lui rendre témoignage, de lui faire le retour de l'ascenseur, de lui dire merci et de lui rendre compte de nos bienfaits et même de nos méfaits. Ici et maintenant, il s'agit de faire le bilan dans sa dimension morale et surtout spirituelle. Quand on parle de la dimension morale, elle prend en compte notre conscience, notre moi intérieur et son implication directe en nous et autour de nous. Autrement dit, sans faire intervenir la notion de la religion et de la foi, la dimension morale de l'homme fait coexister en nous la notion du bien et du mal comme universellement admise et intemporellement globalisée. Faites un bilan dans ce sens, c'est se demander dans notre foi intérieure s'il y a une raison évidente pour que je sois fier de moi en tant que cellule microscopique d'une société et que celle-ci trouve en moi un modèle de vertu extensible capable d'être démultiplié. Autrement dit, en dehors de ce que je n'ai pu commettre aucun acte répréhensible, en dehors de ce que les maximes de mes actions peuvent être érigées en règles universelles, il apparaît de toute évidence que mon bilan moral consiste surtout à faire l'inventaire des actes bienfaisants que j'ai pu accomplir au cours de l'année qui s'achève. Car la vie, disais-je, n'aurait pas valu la peine d'être vécue si je suis épanoui, heureux tout seul, et qu'autour de moi, les autres manquent du minimum vital. Porter secours à la veuve et à l'orphelin n'est pas typiquement une règle religieuse. Elle est surtout morale et n'interpelle que la seule lumière de ma conscience. Dans la Divine Comédie, un excellent ouvrage de Dante, une scène peu ordinaire se déroule au dernier jour. Il était question de faire la répartition tout là-haut, au ciel, des personnes jugées aptes pour se retrouver à la droite du Père et ce qu'il faut jeter dans le feu de l'enfer. La scène était étrange et le critère des choix et des orientations tout aussi simple et banal. En fait, les damnés les plus cruellement châtiés ne sont pas ceux qui ont fait le mal, mais ceux qui n'ont pas du tout fait le bien. En fait, ce document d'une densité philosophique qu'il faut comprendre au second degré n'absout aucunement pas les maléfiques. Loin s'en faut. Faire le bien, c'est partager une part de son bonheur avec les autres, de sorte que cela puisse compenser à tout point de vue tout le mal qu'on aurait pu commettre sous l'influence de notre inconscience psychique. Car dans un monde gouverné par les forces du mal, les passions et les pulsions les plus grégaires, la pratique de la vertu apparaît comme une quête inlassable. Et le livre de Dante révèle, à la lumière de notre intelligence, que nul n'a le droit de se proclamer heureux tant qu'il subsiste dans notre environnement immédiat et même lointain des âmes innocentes qui se battent pour s'accrocher à la vie. Le bilan spirituel, par contre, est un bilan qu'on ne saurait globaliser. Il est réservé à ceux qui croient que nous devons rendre compte de notre vie à un être suprême à qui nous devons la vie et tout ce qui l'accompagne tout le long de notre séjour sur terre. À la différence du bilan moral, le bilan spirituel nous fait obligation d'aller au-delà de la prise de conscience morale. Il fait intervenir la notion d'allégeance à un Dieu, qu'il soit monothéiste ou polythéiste. Les perspectives que ce bilan nous confère sont plus contraignantes et nous obligent au cours d'une année à plus de responsabilité et de dévotion. Responsabilité parce que, me considérant dans tous mes devoirs par délégation, étant donné que je suis représentant ou l'émanation de Dieu sur terre. Mes actes doivent refléter l'image parfaite de Dieu.
Dévotion parce que la notion de vertu, vue sur le plan moral, qui peut apparaître superflue, réintègre tout son sens et doit être la lumière qui guide nos pas, qu'il s'agit de la gestion du bien public, d'une responsabilité qui m'a été confiée. Le témoignage de mes actes et de ma vie doit refléter la lumière qui m'incarne. Le bien cesse d'être une notion subjective pour devenir nécessité absolue. Le secours de la veuve et de l'orphelin devient une mission de rédemption. Car si Dieu donne le privilège à un de ses enfants de lui, c'est justement pour que sa lumière rejaillisse sur les autres et qu'il soit leur porte-flambeau. Le Seigneur Jésus n'aura pas été plus expressif dans l'une de ses paraboles qui caricature un peu comme dans la scène de Dante, une scène à la fois surréaliste, pleine d'enseignements, de symboles à propos des derniers jours. En fait, certains mécréants ont pensé qu'il aurait été juste suffi de crier le nom du Seigneur à gauche déployée, de chanter Hosanna, de prêcher les bonnes paroles, de dormir même à l'église, de guérir les malades pour mériter les félicités célestes. Les critères du Seigneur sont implacables et restent demeurent le secours apporté aux démunis, à la veuve et à l'orphelin. Le Seigneur dit justement à ce propos, « Vous ne m'avez pas donné à manger alors que j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à boire alors que j'avais soif. Vous ne m'avez pas habillé pendant que je marchais nu. Vous m'avez laissé sous la pluie et les intempéries alors que j'étais sans abri. Vous ne m'avez pas logé pendant que j'avais besoin d'un toit. » Mais tous stupéfaits avaient crié « Haro sur le baudet !» Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans de pareils états s'envoler à ton secours? Évidemment, bande d'hypocrites et de mécréants, rétorque le Seigneur, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. A contrario, pour vous autres qui jubilez déjà à ma droite pour les félicités éternelles, chaque fois que vous le faisiez à ces plus petits démunis, c'était à moi que vous le rendiez. À ce propos, je présenterai mes vœux de prospérité partagée, de paix, de bonheur, de félicité et de grâce abondante, de santé absolue à toutes et à tous pour l'année 2018.